voilà un peu les trois catégories. D'accord? Celui qui va rattraper son jeûne sans nourrir le pauvre. Celui qui va nourrir le pauvre et rattraper son jeûne. Et celui qui ne va pas jeûner ni rattraper, mais juste nourrir le pauvre. والصلاة والسلام أتمان الأكملان على حبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, la formation de ce soir va porter sur le jeûne du mois béni de Ramadan. Et comme nous tous nous savons, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour chaque musulman, sur chaque musulman. Alors, si le jeûne est une obligation, il va falloir apprendre les règlements concernant cette adoration, parce que toute adoration a ses principes et ses fondements. Alors, une adoration qui n'a pas respecté ses conditions, qui ne respecte pas ses fondements, qui manque les piliers, dans ce cas, cette adoration n'est pas valable. Alors, pour bien faire le jeûne du mois de Ramadan, il va falloir connaître certaines choses. Donc, ces choses sont nombreuses, mais nous allons juste essayer de résumer un peu les rites juridiques qui entourent le jeûne du mois béni de Ramadan. D'abord, quand on parle du jeûne du mois de Ramadan, on parle du jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est quoi le jeûne du mois de Ramadan? Alaykoum salam wa rahmatullah. Jeûne, c'est quoi jeûner? C'est quoi jeûner? On dit jeûne du mois de Ramadan. C'est quoi jeûner? Ça veut dire quoi? Jeûner, ça veut dire quoi? Attacher la bouche. Oui. Jeûner, selon le concept islamique, c'est de s'abstenir de manger de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Il y a aussi le fait de jeûner avec les membres aussi. Ne pas avoir certaines choses, ne pas faire la médisance et de s'abstenir de choses à quoi sexuelles. Tout ça, ça fait partie du jeûne. Masha'Allah. La définition, elle est complète. On a besoin de donner encore une définition. Elle est déjà complète ou bien? Il faut savoir que le jeûne, en islam d'abord, quand le jeûne, en arabe, comment ça se dit? Quand on dit jeûne? As-siyam. Ok. Il y a quel mot encore? Saum. On voit qu'il y a deux mots, saum et siyam. Mais les savants ont mis une distinction entre les deux. Il y a saum et il y a as-siyam. Maintenant, c'est ici que nous allons voir la distinction. Il y a trois catégories. Il y a trois catégories. C'est-à-dire, les jeûneurs sont de trois catégories. Tout le monde jeûne, mais nos jeûnes ne sont pas les mêmes. Donc, parmi les jeûneurs, il y a trois catégories. Il y a le jeûne du commun, c'est-à-dire le jeûne de tout musulman. Et il y a le jeûne de l'élite. Il y a le jeûne de l'élite.
Et troisième catégorie, il y a le jeûne de l'élite. Je vais vous expliquer tout ceci. Vous savez qu'en islam, nous avons trois degrés. N'est-ce pas? Nous avons 3 degrés en islam. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux de foi en islam. Qui peut me les citer? Les 3 niveaux de foi en islam. Ou bien les 3 catégories de musulmans. Oui. Les 3 catégories de musulmans. Il y a la première catégorie, et ce qu'Allah a donné les moyens. Okay. Ils ont les moyens et ils utilisent sur le droit chemin dans les bonnes œuvres. Non, je m'avais cité les 4 catégories. Là, je laisse ça. Non. C'est comment ils connaissent les 4 catégories? Non. C'est pas ça? Non. Chef, faut nous aider. En fait, il y a 3 catégories. Nous avons 3. D'abord, quand on dit islam, ceux qui, les adeptes de l'islam, on les appelle comment? Les musulmans, ou bien. Oui. Mais ces musulmans-là sont, quand on parle de l'islam, il y a trois niveaux. D'accord? Il y a les adeptes, d'accord? Musulmans, c'est ça, non? Ils sont musulmans. Mais parmi les musulmans, il y a des bons et des mauvais. Ou bien? Il y a des mauvais aussi. Donc, ce n'est pas tout musulman qui est vraiment musulman, n'est-ce pas? Maintenant, quand on est musulman, ça veut dire que quoi? Que nous avons adhéré à la croyance islamique. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu est un, nous croyons que Dieu a envoyé les prophètes et que le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a cette croyance est musulman. Celui qui a cette croyance est musulman. Même s'il boit de l'alcool, même s'il vole, même s'il tue, tant qu'il a cette croyance, il est musulman. Maintenant, pour aller au second degré, il va lui falloir maintenant travailler. Après avoir la foi musulmane, maintenant, il faut mettre en exécution les ordres de Dieu. Donc, il va falloir maintenant marcher selon le principe islamique. Ce que Dieu a interdit, tu t'interdis cela. Ce que Dieu a autorisé, tu le fais selon ta capacité. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné, faites-le. Ce qu'il vous a interdit, délaissez cela. Donc maintenant, celui qui arrive à s'interdire les désobéissances d'Allah va arriver à la catégorie de quoi? Mu'min. D'accord? Mu'min. Ça dit croyant. Maintenant, il quitte l'étape de musulman simple à croyant. Parce que être musulman, c'est croire qu'il y a Dieu quelque part et puis il y a les prophètes aussi. Maintenant, celui qui arrive à dire que Dieu a dit tel, je vais me conformer à cela. Le prophète a dit tel, je vais me conformer à cela. C'est lui qu'on appelle maintenant mu'min. Parce qu'il arrive à dominer ses passions pour ne pas tomber dans le péché. D'accord? Donc lui, il est mu'min. Donc ça, c'est le second degré, après avoir été musulman. Maintenant, s'il arrive à le faire
à s'interdire tout ce qui est blâmable et il arrive à marcher selon les ordres de Dieu. Jusqu'à ce que même les actes surrogatoires, c'est-à-dire ce qui n'est pas obligatoire même en islam, lui, il prend ça à cœur. C'est-à-dire il ne laisse pas, c'est-à-dire une œuvre de bienfaisance. Tout ce que lui voit que ça là c'est bon, c'est recommandé, lui le fait. C'est-à-dire même les choses qui sont surrogatoires, pour lui c'est comme c'est une obligation. Il fait tout pour ne rien laisser au hasard. Jusqu'à même, c'est-à-dire là où on dit que ici il y a désobéissance de Dieu, il s'interdit même d'aller là-bas, même s'il y a son intérêt là-bas, il n'ira pas. Parce que quoi? Il craint d'aller là-bas, voir quoi? Voir la désobéissance de Dieu être commis et ne pas pouvoir réagir. Jusqu'à même le péché le repigne. C'est-à-dire quand il voit le péché comme ça lui fait mal dans le cœur. C'est comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ara minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui voit une chose blâmable, une chose détestable, qu'il l'interdise par la main. Et s'il ne le peut pas, qu'il l'interdise par sa langue. C'est-à-dire, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à parler. S'il ne le peut pas, alors qu'il l'interdise, qu'il l'interdit par son cœur. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à détester cela. S'il ne peut pas parler, s'il ne peut rien faire, il ne peut pas agir, alors qu'il se détourne de cela et détester ce fait-là. Mais le fait c'est-à-dire le dernier degré là, le fait de détester le péché par le cœur, sans pouvoir agir, parler pour interdire ou bien agir par la main, c'est la foi la plus faible. Vous comprenez? Tu es parmi les pécheurs, tu les vois désobéir à Dieu, mais tu ne peux pas leur parler. Peut-être que tu as honte, parce que tu as dit, on dit que ah, c'est moi, chaque fois c'est moi, chaque fois on dit que ah, chez où, on va te donner un surnom. Tu as peur de ça. Ou bien peut-être ceux qui commettent ce péché, peut-être c'est tes supérieurs, c'est tes aînés. Tu ne peux pas leur parler. Là, quand tu le fais intérieurement, c'est la plus minime de quoi? De la foi. Est-ce que vous voyez? Mais ces gens-là, ça dit, le moumin, lui, là où il y a péché là, soit il interdit, soit il quitte le lieu. Lui ne veut même pas sentir l'odeur du péché même. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui arrive à cet état, parce qu'il y a des mu'min, des croyants, d'accord? Ils respectent toutes les obligations et tout. Mais ça peut lui arriver de tomber un peu dans le péché. Mais il va se ressaisir tout de suite. Ce que du coup, il a la foi dans le cœur. D'accord? C'est la foi là qui lui pousse au repentir lorsqu'il tombe dans le péché. Par contre, le musulman lui-même, même quand tu lui dis, il dit ah, Dieu est pardonneur là, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, il s'en fiche quoi. Quand il fait le péché, devant le péché, tu lui dis ça là, c'est pas bon. Il va dire ah, Dieu est pardonneur. Alors qu'il ne continue pas à faire le péché. Donc il n'a même pas l'intention de laisser. Mais le croyant, lui, dès qu'il tombe dans le péché, il se rend compte que ah, ça c'est un péché. Tout de suite, il se repent et il se ressaisit. Ça, c'est l'attitude du mu'min, ça. Maintenant, celui qui ne veut même pas sentir l'odeur du péché, c'est-à-dire que lui ne veut même pas qu'on parle du péché même autour de lui. Il ne veut, c'est-à-dire à cause de ça, il peut même quitter son lieu. Aller rester là où il ne veut pas entendre ces genres de choses. Là, il arrive à l'étape de Mohsin. Donc, ça c'est les 3 degrés ça, que nous avons en islam. Il y a le musulman lambda qui est là, bon, quand il est là, il va aller prier, mais quand il s'agit de faire le colportage, les médisances, tout ça, les jeux de hasard, tout ça là, il est dedans. Il boit aussi, il s'en fout. Pour lui, Inna Allah Ghafur Rahim, c'est tout. Avec il oublie que Inna Allah Shadidul Adab, Shadidul Iqab, Shadidul Adab. Il a oublié tout ça là.
Donc, maintenant, celui qui arrive à respecter ça, il a la foi. Il atteint le degré de mu'min. Et celui qui, maintenant, arrive à surpasser encore ce niveau, va devenir muhsin. Et l'étape de muhsin, c'est-à-dire, ce sont les muqarrabin. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont proches de Dieu, ça. Ils sont les gens qui sont dans l'intimité d'Allah. C'est que eux, chaque fois, c'est Allah. C'est-à-dire, eux, ils adorent Dieu comme s'ils le voyaient, quoi. Lui, quand il parle de Dieu, c'est comme s'il voyait Dieu. Quand il récite les versets de Dieu, c'est comme si c'est sur lui que c'est descendu. Donc là, c'est un muhsin, ça. Lui ne blague pas. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Donc, maintenant, vous voyez les trois catégories. Est-ce que les trois catégories de personnes-là, leurs jeûnes seront pareils? Ça ne peut être pareil. Un musulman, lui d'abord, parmi cette catégorie de musulmans, quand le jeûne arrive, il y en a qui sont mécontents. Il dit, ah là là là, oh, le jeûne c'est encore dans quelques jours. Oh, j'ai un truc là que je dois... Ouais. Il sait que si le Ramadan arrive, le péché qu'il fait là, il ne peut plus faire ça. Oh, il a déjà programmé certains trucs, donc ça l'énerve. Vu qu'il ne peut pas faire ce qu'il fait. Ouais. Maintenant, parmi eux, il y a ceux qui sont contents un peu. Ils se disent, ah, bon, au moins, si Ramadan arrive là, au moins, comme on n'arrive pas à se préserver des péchés là, au moins quand Ramadan arrive, au moins on va au moins bien adorer Dieu. C'est-à-dire, lui, il a au moins la conscience que ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais seulement que quand il est devant ça là, il ne peut pas s'empêcher. Mais donc lui au moins il dit, ah, au moins le Ramadan c'est un soulagement pour lui, quoi. Il dit, ah, je désolé beaucoup Dieu, mais au moins quand le Ramadan arrive là, au moins, alhamdulillah. Mais quelqu'un là, lui, ça l'énerve. Donc déjà lui, son jeûne est déjà battu, c'est-à-dire lui, son jeûne n'est même pas valide avant même qu'on ne commence le Ramadan. Parce que il est mécontent. C'est-à-dire, lui, si on disait que le Ramadan, ce n'est pas obligatoire, ça serait... C'est-à-dire, lui ne va jamais jeûner de sa vie. Lui préférerait même qu'on enlève le Ramadan là, dans les 5 piliers de l'islam. Vous voyez, lui serait content même. Donc, ces genre de personnes comme ça, lui, son jeûne est déjà invalide même avant qu'on ne passe. Son intention n'est pas bonne. Il jeûne parce que c'est Ramadan, quoi, on doit jeûner. Mais il ne jeûne pas pour Dieu. Parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, man soma ramadanan imanan wa ihtisaban. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et conviction, dans l'intention de faire quoi? Wa ihtisaban, pour avoir les récompenses. Mais lui, les récompenses du Ramadan, ce n'est pas son problème. Il est déjà mécontent. Est-ce qu'il passe encore? Non, mais c'est parce que c'est obligatoire que je dois le faire, c'est tout. Sinon, s'il était quelque part même, il n'est pas en famille, bien il n'est pas dans un milieu où on peut le reconnaître là, il est capable même de laisser le jeûne. Donc ces gens comme ça, déjà que son intention n'est pas bonne, son jeûne est déjà invalide même avant que le Ramadan arrive. Que Dieu nous en préserve. Donc, oui. À la fin du Ramadan, comme ça, on voit une vidéo. La différence, un enfant, il y a un petit, il y a deux vieux qui sont assis, il dit, je viens de voir la nuit. Le vieux dit, tu as vu quoi? Voilà, ces gens de blagues là, c'est interdit en islam. Hein? C'est interdit en islam. Hatta, les savants même dit que celui qui a fait ça, s'il est musulman, il est devenu kafir. Donc tout acte d'adoration qu'il va faire là, c'est inutile. S'il ne se repent pas. Il est kafir. Et celui qui a vu et a ri aussi est devenu kafir. C'est genre de blague. Parce que quoi? C'est avec la religion de Dieu qu'ils sont en train de blaguer. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. C'est des versets, c'est avec les versets d'Allah que vous tournez en plaisanterie. Dieu dit ça dans le Coran. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous êtes devenus des mécréants après avoir eu la foi. Donc, si même ce qu'on fait, quoi, panique au village, on est en train de prier sur un mort, et le mort s'est réveillé bien quelque chose, des trucs bizarres comme ça.
On ne blague pas avec la prière, c'est un pilier de l'islam. On ne blague pas avec ça. Donc, toute personne qui blague avec ça est devenue mécréant s'il est musulman. S'il est musulman avant de faire cette blague-là, il est devenu totalement mécréant. Il va prier jusqu'à ici, là, ça va sortir comme ça. C'est zéro. Parce que c'est avec les versets d'Allah, avec les ordres d'Allah qu'il est en train de blaguer. Il a tourné ça en plaisanterie. Et celui qui a vu ça aussi, il a ri. Et s'il il doit refaire la kalima. C'est des choses que quand on t'envoie ça, ça doit t'énerver. Tu supprimes en même temps. Et tu interdis à celui-là qui t'a envoyé ça d'envoyer ça aussi à quelqu'un d'autre. On ne blague pas avec les versets de Dieu. On ne blague pas avec ce qui concerne la religion là. On ne blague pas avec ça. C'est pour ça même le prophète sallam a dit, ne fait pas partie de nous celui qui ment pour faire rire. Un hadith authentique. Ne fait pas partie de nous celui qui ment pour faire rire. Donc même pour faire de la blague là, il faut que ce que tu dises soit une vérité. Peut-être c'est une anecdote, quelque chose, vous êtes quelque part, quelque chose est arrivé, ça vous a fait rire. Tu racontes cela pour faire rire aussi aux gens, sans mentir. Parce qu'il y a des situations qui font rire. Ou bien, c'est comme un chéri qui racontait, ils allaient à la Mecque, on leur a dit de faire rire, de raconter quelque chose pour faire rire aux gens. Et ils racontaient, ils allaient au pèlerinage. Et dans le groupe, on l'a reconnu. Ici, c'est un cheikh, c'est un grand cheikh qui est reconnu. Et c'est un grand corps, c'est un grand lecteur du Coran aussi. Et ils sont dans la voiture et tout. Bon, c'est comme quelqu'un les a bien, c'est-à-dire les a accueillis, quoi. Et ils ont fait la viande, c'est-à-dire de barbecue, quoi. Ils ont bien mangé, ils ont bu le thé et tout. Il semble que la viande n'est pas bien cuite. Et ils sont rentrés, il a donné le nom de la ville, et ils ont quitté une ville pour une autre ville. Maintenant, en allant, le chauffeur s'est arrêté. Il dit, donnez-moi quelques minutes. Il est rentré dans la brousse. Il est ressorti. Au moment où il démarrait, il n'est pas arrivé quelque part. Il y a un autre passager qui dit, chauffeur, attends d'abord. Il est rentré dans la brousse. Et c'est comme ça que les gens sortaient. Lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les gens sortent, ils rentrent dans la brousse. Ça n'a pas duré, lui aussi, il a senti dans son ventre. Et c'est là qu'ils ont su que c'était la viande qu'ils ont mangée là. C'est ça qui cause problème. Donc quand le chauffeur était parti, il était parti chier. Les autres aussi qui sortaient, c'était pareil. Mais personne ne voulait dire que... Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une situation qui fait rire. Mais c'est une situation qui est réelle. Est-ce que vous voyez? Donc, même pour faire rire les gens, il ne faut pas mentir. Parce que le mensonge est interdit en islam. Le mensonge, ce n'est pas un bon comportement. Il ne fait pas partie des bons comportements du musulman. Donc, même pour plaisanter, il faut plaisanter, mais en disant la vérité. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté sur Bilal. Quand la tabaski est arrivé, Bilal a cherché, quand le prophète a donné les mérites de ceux qui immolent le jour de la tabaski et tout, Bilal aussi veut avoir la récompense de celui qui a immolé le jour-là. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il est parti prendre un corps qu'il a tué. Il dit, prophète, moi aussi j'ai fait l'aïa. Le prophète dit, tu as immolé quoi? Il dit, j'ai tué un coq. Le prophète a ri, il dit, regardez, un muezzin qui a immolé notre muezzin. Et immolé notre muezzin. Le coq chante le matin pour réveiller les gens. Et Bilal aussi, c'est un muezzin, il aussi fait azan. Il dit, salat khayr min an-nawm pour réveiller les gens. Donc, le muezzin a immolé le muezzin. Oh bien, voilà. Donc, ces genre de choses, le musulman ne doit pas s'intéresser à ça. Et quand il voit ça, il doit sévir. D'accord? Donc, il y a des musulmans dont leur jeûne n'est même pas valable avant qu'on ne commence le ramadan. Et maintenant, le mu'min, lui, se prépare. Il se prépare en conséquence. Il dit, c'est le ramadan qui arrive, donc il va falloir que je me mette en condition. Est-ce que vous voyez? Il va dire que je me mette... Donc, il prépare tout ce qu'il a à faire pendant le mois de ramadan. La lecture du Coran et tout, les bonnes œuvres, tout ça là. Le mu'min, lui, il est prêt. Et puis, il est content. Est-ce que vous voyez? Mais le muhsin,
Lui, ça dit, même après le ramadan passé, lui, il a commencé déjà par préparer le ramadan à venir. Lui n'attend pas que le ramadan soit proche avant. Lui, d'abord même, lui, il est dans le jeûne chaque jour. Est-ce que vous voyez? Ça dit, lui, c'est comme les compagnons, et les pieux prédécesseurs. On dit que eux, lorsque le ramadan finit, ils prennent 6 mois pour demander à Dieu d'exaucer leur jeûne du mois de ramadan. Et ils prennent les 6 mois restants pour préparer le ramadan prochain, en demandant à Dieu de leur faire parvenir le ramadan. Est-ce que vous voyez? C'est que eux, à chaque instant, ils ont c'est-à-dire, leur conscience est sur le ramadan. Nous, quand on a fini le ramadan, on a fêté. Le jour où on a fêté, en même temps, on a oublié que quelque chose s'est passé. Est-ce que vous voyez? Mais eux, quand le ramadan finit là, dans leur doigt, que Dieu agrée ce qu'ils ont fait pendant le ramadan. Pendant 6 mois, c'est comme ça qu'ils font. Et maintenant, après les 6 mois, maintenant ils vont demander à Dieu que le ramadan qui va arriver là, que Dieu leur fasse parvenir cela. Ils commencent déjà par préparer ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas le jeûne de ces 3 catégories-là ne peut pas être pareil. Est-ce que vous voyez? Donc, je disais, donc voilà, maintenant, le Muhsin, lui, il a toujours le ramadan dans sa conscience. D'accord? Donc, ça veut dire que le musulman fait partie de quoi? Cette catégorie fait partie des communs. Eux, ils jeûnent seulement. Ça dit, eux, leur jeûne, c'est 2. Ça dit, eux, ils ne se tiennent qu'à ce qu'on a dit sur le ramadan, c'est tout. Le ramadan, c'est quoi? C'est le fait de manger à l'aube et de s'abstenir toute la journée et de ne pas s'adonner au sexe pendant la journée. Donc, eux, leur jeûne, c'est ça. Donc, c'est l'abstention. L'abstention du plaisir, ou bien du désir, du ventre et du sexe. Donc, lui, son jeûne, ça s'arrête là, quoi. On ne va pas manger pendant la journée et on ne s'adonne pas au sexe. Donc, c'est tout. L'histoire ramadan s'arrête là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le ramadan de l'élite, ça c'est le mu'min, ça. Le ramadan de l'élite, lui, son jeûne est caractérisé par quoi? Par l'abstention de tout péché, des yeux, des oreilles, de la langue, des mains, des pieds et de tous les organes. C'est-à-dire quand lui jeûne, tous ses organes jeûnent. Est-ce que vous voyez? Pourtant, le jeûne du commun, lui, on a dit ça suffit de manger, non? C'est fini. On a dit de s'abstenir de faire les rapports sexuels pendant la journée. C'est fini. Soit il passe toute sa journée à dormir, soit il va aller perdre son temps dans la causerie, à parler de n'importe quoi. Lui, il s'en fout de quoi, est-ce que c'est la médisance ou bien c'est quoi? Lui, il s'en fout. On a dit de ne pas manger, c'est ça carême. C'est tout. Donc, lui, son jeûne s'arrête là-bas. Mais le jeûne de l'élite est caractérisé par quoi? Par le fait que tous ses organes aussi jeûnent. Donc, il évite tous les péchés des organes. Il ne va pas voir ce qui est interdit. Il ne va pas entendre ce qui est interdit.
il ne va pas dire ce qui est blâmable, il ne touchera pas ce qui est. Donc lui, si c'est se priver du manger et du sexe, lui là, il a dépassé ce niveau, quoi. Lui là, il a dépassé ce niveau. Lui maintenant là, c'est son âme qu'il combat. Est-ce que vous voyez? Lui combat maintenant son âme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le jeune de l'élite, lui, il a déjà dépassé l'étape de manger et du sexe là. Lui, il a déjà enlevé ça dans la tête de lui. Lui ne sait même pas qu'il y a quelque chose même comme ça. Ce qu'on appelle péché même là. D'abord, lui, ça fait longtemps qu'il a fui ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lui là, son jeune là, c'est son cœur. Est-ce que vous voyez? Pour le jeune de l'élite là, le fait même de penser à ce à quoi on va rompre le jeûne le soir, c'est un péché. Parce que lui, il jeûne avec son cœur et son esprit. Ça veut dire, à chaque instant, il est focalisé sur Dieu. Si ses pensées vont ailleurs, c'est un péché. Ça veut dire, lui, il se dit qu'aucune seconde ne doit passer sans que lui n'ait pas la présence de Dieu dans son esprit. Est-ce que vous voyez? Le fait de penser que le jeûne est une privation, c'est un péché. Le fait de penser que le jeûne est dur, c'est un péché. Le fait de penser que je vais rompre avec quoi, c'est un peu difficile, les moyens, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui connaît Dieu véritablement et qui estime Dieu à sa vraie valeur ne peut pas désespérer de Dieu. Parce que si l'oiseau peut sortir sans avoir un champ, même manger et boire, qu'est-ce qui le nourrit? Donc Allah qui le nourrit peut le nourrir aussi sans faire d'effort. Parce que tu peux faire les causes, mais tu n'auras rien, tu n'auras aucun résultat. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il s'en fout des causes. Même s'il les fait, il sait que l'effet c'est Dieu qui donne. Donc il ne se soucie même pas de ce qu'il va manger. Et toutes ses pensées sont tournées vers Dieu. Lui, c'est son cœur qui jeûne. S'il pense quelque chose qui sort de ce cadre, il va dire, c'est comme si tu as diminué la valeur de Dieu. Tu n'as pas estimé Dieu comme il se doit. Donc, c'est que jusqu'à présent, là, tu n'as pas encore atteint le niveau de ihsan qu'il te faut. Vous voyez? Donc, eux, leur jeûne est à part. Leur jeûne est à part. Donc, c'est leur jeûne qu'il faut que tout musulman puisse atteindre. Et le fait de s'abstenir de manger, ça là, c'est dépassé. Maintenant, le fait de priver ses membres des péchés aussi, il faut que le musulman arrive à se surpasser. Parce que chaque fois, c'est vrai que la foi augmente, ça diminue, mais il faut travailler sur soi pour dépasser les plaisirs du corps et les passions de l'âme. Et celui qui arrive à se surpasser va maintenant arriver à cette étape-là. Où, c'est-à-dire, tout ce qui va arriver là, lui sait que c'est Dieu. Lui ne se soucie, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, lui, il ne se préoccupe pas de ça. Il n'y a rien dans ce monde dont lui, ça peut préoccuper lui ses pensées. Impossible. Impossible. Rien ne peut le distraire de ce monde. Rien ne peut le distraire de ce monde. Lui, il a déjà oublié ce monde-là. Tout ce que lui, il cherche là, c'est l'au-delà.
Donc tout ce qui est ici, là, c'est 0 pour lui. Donc dire que tu vas penser faire les causes pour faire ci, emmagasiner tel, il va te dire, ça c'est un péché. Parce que ce que tu emmagasines là, qu'est-ce qui prouve que c'est pas ta capacité que tu as eu ça? C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui a voulu que... Donc ce que je dis que tu peux faire autre chose et Dieu va te donner les mêmes effets. Et quelqu'un ne va pas faire les causes que tu as fait, mais aura plus que ce que tu as eu. Donc, il faut avoir confiance totale en Dieu. Donc, voilà les niveaux, bien les différentes catégories de jeûne. Donc, parmi les musulmans, voilà, il y a les 3 catégories là. Est-ce que vous voyez? Donc, que Dieu nous fasse atteindre la catégorie des élites. Maintenant, quand on parle du jeûne, il faut savoir qu'il y a les conditions. D'accord? Mais est-ce que on va juste jeûner comme ça et dire que Dieu a accepté notre jeûne? Non. Il y a les conditions à respecter. Il y a les conditions à respecter. Il y a principalement 3 conditions. Il y a principalement 3 conditions. La première condition, c'est ok, il y a déjà écrit condition ici, non? Il y a ok, condition d'obligation. Il y a la condition d'obligation et il y a ici la condition de validité. Validité. Et maintenant, il y a la condition d'acceptation. Acceptation. Est-ce que vous voyez? Il y a d'abord la condition d'obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur qui est-ce que le jeûne est obligatoire? Est-ce que vous comprenez? Sur qui est-ce que le jeûne est obligatoire? Donc ça, c'est la condition d'obligation. Maintenant, si on a trouvé ceux sur qui c'est obligatoire, maintenant il y a la condition de validité. C'est-à-dire que le jeûne peut être obligatoire pour quelqu'un, hein, c'est obligatoire sur lui, mais il ne remplit pas les conditions qu'il faut pour que son jeûne soit valable. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, il faut remplir aussi la condition de validité. Et maintenant, si la personne arrive à remplir ces 2 obligations maintenant, il faut voir la condition d'acceptation. Parce que son jeûne, il peut avoir rempli les conditions ou il faut remplir les conditions d'obligation. Maintenant, on a vu qu'il remplit les conditions pour qu'on dise que le jeûne est obligatoire sur lui. Maintenant, les conditions de validité. La condition de validité, maintenant, il faut qu'on voit ça pour maintenant dire que son jeûne peut être maintenant accepté. Une personne peut remplir les conditions de validité, mais ne pas remplir les conditions d'acceptation. Ça veut dire que le jeûne doit être valable. Si une personne, maintenant on a vu que c'est obligatoire sur une personne, maintenant la validité du jeûne c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger après l'aube ou bien jusqu'au coucher du soleil. Maintenant voilà
un mécréant, ils font régime, ou bien comment ils appellent ça? Ou bien, lui ici se réveille le matin, il ne mange pas, il reste affamé jusqu'à le soir. On va dire que son jeûne est valable. Mais si on le voit, on va dire que oui, il remplit les conditions d'obligation. Parce qu'il est majeur, tout ça, on va citer ça tout à l'heure. Maintenant, les conditions de validité, on a vu que bon, il remplit ça là, mais ça là, il s'est abstenu de manger. Mais est-ce que c'est valable? C'est pas valable. On a dit de ne pas faire les rapports sexuels pendant la journée du Ramadan, il s'est abstenu de ça. Parce qu'il a entendu parler. Mais ça veut dire que c'est valable? Non. Maintenant, si la personne remplit cette condition, maintenant il faut voir si son jeûne est acceptable. Maintenant, il faut d'autres conditions aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, parmi les conditions d'obligation, il y a 3. Il y a 3 conditions. D'abord, la puberté. Il faut que la personne soit majeure. Un enfant, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Le jeûne n'est pas obligatoire pour une personne qui n'est pas pubère. Maintenant, il faut voir quelles sont les caractéristiques de la puberté chez l'homme et quelles sont les caractéristiques de la puberté chez la femme. Donc, si un garçon remplit les conditions de la puberté, les conditions de puberté chez un homme, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit que ce garçon-là, il a atteint la puberté, il est majeur? Parce que l'adoration d'un enfant n'est pas acceptée. Ou bien, un enfant, l'adoration n'est pas acceptée. On ne l'écrit pas péché, on ne l'écrit pas les récompenses. Tout ce qu'il va faire, si son hajj n'est pas valable, parce qu'il ne remplit pas les conditions, il n'est pas majeur. C'est vrai que le professeur dit quoi? Il faut enseigner la prière, il faut ordonner la prière aux enfants à 7 ans, il faut leur apprendre la prière à 7 ans et il faut leur ordonner, les obliger à le faire à 10 ans. Ou bien, un enfant qui fait le hajj, son hajj n'est pas accepté. Mais certains savants disent, certains savants disent, si un enfant fait les actes d'adoration, c'est ses parents qui en prennent les récompenses parce qu'il suit ses parents, il les imite en le faisant. Donc ses parents prennent la récompense, mais l'enfant même n'a rien. Parce qu'il n'a pas encore atteint la majorité. Il n'arrive pas encore, il ne connaît pas encore la finalité des adorations, de ce qu'il fait. Donc il va falloir qu'il comprenne maintenant la finalité de ce qu'il fait d'abord. Donc il faut qu'il atteigne d'abord la puberté. D'accord? Et la puberté, en islam, on dit la première des choses pour savoir qu'un enfant est majeur, il y a la pollution nocturne. C'est-à-dire, bon, pour certains garçons, ou pour ne pas dire la plupart des garçons, s'il atteint la puberté, le jour où il atteint la puberté, la nuit, là, son caleçon serait mouillé. C'est-à-dire, il va faire un rêve érotique ou bien quelque chose, il va se réveiller, il voit qu'il a éjaculé dans son caleçon. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, s'il fait péché, on l'écrit. S'il ment, on l'écrit. S'il prie, on l'écrit. S'il rate la prière, on l'écrit. Est-ce que vous voyez? Et bon, voilà, s'il a poussé les poils sous les aisselles et sous son nombril, s'il y a les poils là-bas, ça veut dire qu'il a atteint la puberté. Et chez la femme aussi, l'apparition des menstrues et les poils sous les aisselles et comment appelle-t-on, entre ses cuisses, ou bien. Donc voilà les caractéristiques de la puberté. Donc si un enfant qui remplit ces conditions, c'est-à-dire qu'il a atteint la puberté. Donc maintenant le jeûne devient obligatoire sur lui. D'accord?
La deuxième condition, le résident. Le résident. Quelqu'un qui voyage, qui est en voyage, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. D'accord? Quelqu'un qui est en voyage. C'est ce que le Coran nous a dit dans la sourate Baqarah, verset 184. Hein? Quelqu'un qui est en voyage n'est pas tenu à jeûner. D'accord? Et maintenant, troisième condition, la capacité. La capacité. Il faut avoir la capacité de pouvoir jeûner. C'est-à-dire que la personne n'est pas atteinte par la vieillesse. Et ça ne veut pas dire que si une personne a les cheveux blancs et les barbes blanches, c'est fini les temps de jeûner. Non. Mais si sa vieillesse l'empêche, c'est-à-dire que sa vieillesse lui a créé des faiblesses, parce qu'il y a des jeunes de 60 ans qui peuvent jeûner. Mais si il sent des faiblesses de la vieillesse, alors le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Donc il faut avoir la capacité. Une personne qui a une maladie chronique n'est pas tenue à jeûner. Une personne malade n'est pas tenue à jeûner. On ne parle pas de maux de tête, mais une vraie maladie, d'accord, qui fait souffrir la personne. Ou si la personne jeûnait, ça peut encore aggraver la situation. Là, cette personne n'est pas tenue à jeûner. Donc, c'est les trois conditions. C'est les trois conditions de quoi? Pour qu'on dise que telle personne, le jeûne est obligatoire sur lui. Si la personne a atteint la puberté, la personne est âgée. Si la personne n'est pas voyageur, il est chez lui, il est résident. Et si la personne a la capacité, alors le jeûne est obligatoire sur lui. Maintenant, oui. Par rapport aux maladies chroniques, oui. Mais par rapport aux ulcères, ça va un peu confus. Parce qu'il y a des gens qui ont des ulcères. On va en arriver là-bas. On va en parler, Inch'Allah. C'est une personne qui a une maladie chronique qui peut l'empêcher de jeûner. C'est-à-dire, si jeûne, ça va aggraver la situation. Ou bien ça va retarder la guérison. Ces gens sont exemptés de jeûner. D'accord? Mais on verra les conditions aussi tout à l'heure. D'accord? Et là, parmi les conditions de validité, pour qu'on dise que maintenant, la personne est pubère, la personne est résident, la personne a la capacité, d'accord? La personne a la capacité. C'est-à-dire que maintenant, c'est obligatoire. Maintenant, le grand muezzin, c'est lui qui a remplacé. La puberté, le résident, la capacité. On a vu que c'est au complet. Maintenant, il faut que maintenant, pour que cette personne puisse jeûner, et on va dire que son jeûne est valable, il faut encore trois conditions. Sinon, sans les trois conditions, son jeûne ne serait pas valable. D'accord? La première des choses, l'intention. Une personne bien portante qui ne fait pas l'intention de jeûner le lendemain, s'il se réveille, il mange, son jeûne n'est pas valable. C'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'y a pas de jeûne pour celui qui n'a pas fait l'intention de jeûner avant l'aube. Donc, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, même s'il mange, son jeûne n'est pas valable. Il va rattraper ce jour de jeûne-là après le ramadan. C'est que lui a dormi jusqu'à... On est venu le réveiller.
il est l'heure de manger. Il dit, ah, aujourd'hui c'est... Oh, on doit jeûner aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas fait, il n'avait pas fait l'intention de jeûner ça. Mais il va manger, jeûner le jour-là, mais ce jour-là n'est pas valable. Mais il doit s'abstenir de manger. Il doit s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne jusqu'à le soir. Mais après le ramadan, il va rattraper ce jour-là. D'accord? C'est pourquoi on ne jeûne pas au hasard. C'est pourquoi on dit qu'il faut prendre l'intention dès la nuit, avant l'aube. C'est pourquoi les savants conseillent quoi? De faire en même temps une intention pour tout le mois. Le jour où on dit que le croissant lunaire est apparu, alors tu fais l'intention en même temps de faire quoi? De jeûner le ramadan, de jeûner tout le mois de ramadan, tous les 29 ou 30 jours du mois de ramadan. Donc, le jour où tu as, le soir où tu as discuté, parlé sur WhatsApp jusqu'à, tu as dormi sur le portable, tu n'as pas eu le temps de faire l'intention que, si Dieu me réveille en bonne santé demain, je vais jeûner. Tu as discuté jusqu'à, tu as dormi. Au moins, alhamdulillah, tu as fait l'intention pour tout le mois. Parce que si tu vas renouveler chaque soir l'intention de jeûner le lendemain, ce serait impossible. Il y aura un jour là, quelque chose va te prendre la tête tellement que... Est-ce que vous voyez? Donc il faut faire en même temps l'intention pour tout le mois. Donc celui qui n'a pas eu à faire l'intention, lui son jeûne n'est pas valable. Hein? Le prophète sallam a dit ça. La deuxième condition pour que le jeûne soit valable, il faut que cette personne soit en possession de toutes ses facultés mentales. Il faut que cette personne ait une raison. Un fou ne jeûne pas. Quelqu'un qui tombe évanoui avant l'aube et se réveille après l'aube, il n'est pas tenu à jeûner. Quelqu'un qui a des troubles mentaux, tantôt il est correct, tantôt il est comme ça, n'est pas tenu, son jeûne n'est pas valable. Quelqu'un qui est tombé dans le coma pendant des heures avant de se réveiller, son jeûne n'est pas valable. Donc il faut que la personne ait la possession de toutes ses facultés mentales. Il faut que la personne raisonne correctement. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui altère son raisonnement. Est-ce que vous voyez? Donc ça rejoint quoi? Ça rejoint la condition d'obligation ici, la puberté. Un enfant, il peut comprendre que bon, on jeûne. Mais c'est quoi la finalité de ce jeûne? Il ne connaît pas. Donc c'est que lui, son raisonnement n'est pas encore correct. Est-ce que vous voyez? Donc même si jeûne, c'est entraînement. C'est pas vraiment le jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc une personne qui n'a pas eu l'intention de jeûner n'a pas de jeûne. Celui qui n'a pas la raison, aussi son jeûne n'est pas valable. Troisième condition, il faudrait que ce jeûne-là se fasse en son temps et en son moment. Il faut que ça respecte le temps et le moment. Le temps, c'est quoi? C'est le fait de manger avant l'aube. Tu ne vas pas manger, Dieu dit bon, comme moi, je suis vraiment très occupé là, je ne peux pas me réveiller à 4 heures pour manger. Donc après, en même temps, là, moi je vais manger, je dors. Comme ça là, on va faire la salat tout là, je me lève, c'est la mosquée en même temps, je prie, je pars pour mes activités, pour mon boulot. Ah, et lui, il n'a pas jeûné en son temps. Il faut manger avant l'aube. Mais quand on dit avant l'aube, c'est que c'est proche de l'aube. Pas tu vas manger déposé. Et il faut que tu manges
ce qui est halal aussi. Vous voyez? Donc tu manges en temps qu'il faut manger. Donc tu fais le jeûne le temps qu'il faut jeûner. Et le moment c'est le Ramadan. En dehors du Ramadan, tu ne vas pas dire que bon, moi j'ai une tournée à faire. Quand Ramadan va commencer là, moi je ne serai même pas au pays. Donc ce que je vais faire, comme maintenant j'ai le temps là, je vais jeûner en même temps, déposer. Comme ça, bon, si Ramadan arrive là, Dieu prend ça en même temps. Hein? Non. On ne jeûne pas comme ça. Il faut attendre le moment. L'entrée du Ramadan d'abord, avant de prendre l'intention de jeûner. Et maintenant, quand tu as pris l'intention maintenant là, il faut jeûner autant qu'il faut jeûner. Est-ce que vous voyez? Il faut jeûner le moment qu'il faut, c'est-à-dire pendant le Ramadan, et le temps qu'il faut, c'est-à-dire avant l'aube. Donc, celui qui a rempli ces trois conditions, alhamdulillah, on va dire que son jeûne est valable. Est-ce que vous voyez? Il a pris l'intention de jeûner, alhamdulillah. Il s'est réveillé, il est en possession de toutes ses facultés mentales, alhamdulillah. Et maintenant, il a mangé en temps qu'il faut aussi. Donc maintenant, on va dire que son jeûne est valable. Mais si son jeûne est valable, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que valable veut dire acceptable? Non. Parce que ça, on a vu les conditions qui valident ce jeûne-là. Maintenant, il va falloir les conditions qui ont fait que Dieu lui aussi va accepter son jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc,